L'Église peut-elle remettre en cause ses propres dogmes? La réponse est non, elle ne peut jamais, jamais. Un dogme, c'est donc une vérité universelle qui explique ce que c'est que le salut et comment obtenir le salut. Ça ne peut porter que sur ça. Ce n'est pas des décisions pastorales liées à telle époque. Mais quand il s'agit d'un dogme portant sur ça, l'Église et les successions des papes ne peuvent jamais le contredire. Ils ne le feront d'ailleurs jamais, puisque ce dogme vient de l'Esprit Saint. Par contre, l'Église, portée par l'Esprit Saint, peut préciser quelque chose qui était encore ambigu dans ce dogme, et c'est ce qui va se passer tout au long de l'Église. Un exemple. Dans le Credo, donc la foi solennellement proclamée par le Concile de Nicée, il est marqué « Nous croyons au Saint-Esprit qui procède du Père ». Très bien, c'est un dogme. Eh bien, vers l'an 1000, je dirais à l'époque de Charlemagne, l'Église d'Occident, dans la personne du pape, décidera qu'il faut changer ce credo en ajoutant quelque chose, une précision. Nous croyons en l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, donc dans un amour réciproque. Eh bien, ça ne contredit pas le dogme précédent. S'il avait été marqué qui procède du Père exclusivement et pas du Fils, là, il y aurait contradiction. Non, on peut dire qu'il y a eu précision, et ça a été fait de manière très maladroite, donc il n'y a pas d'infaillibilité en ce qui concerne la pastorale, ce qui a fâché beaucoup l'Église grecque, qui à un moment donné, en s'appuyant sur de genres d'arguments, a fini par se séparer de l'Église catholique. Alors, évidemment, du côté des sédévacantistes, c'est-à-dire des personnes qui ont quitté l'Église au XXe siècle, on dit, mais si, l'Église a contredit ces dogmes, et si elle le fait, c'est bien que les papes d'actuels, à partir de Jean 23, ne sont plus des papes. Et ils s'appuient sur des textes suivants. Ils disent, regardez, au XIXe siècle, l'Église condamne la liberté religieuse, la liberté de conscience en disant, si vous laissez lire à n'importe qui, n'importe quoi, les gens vont se perdre, ils vont quitter la doctrine du salut, ils vont aller vers n'importe quelle doctrine, ils seront attrapés par le démon. Et voilà qu'au Concile Vatican II, on dit la liberté de conscience, la liberté, je dirais, de lire des livres est un droit fondamental de l'homme. Alors, il y a contradiction, manifestement. En fait, c'est qu'une apparence de contradiction. Lorsque le décret est pris au XIXe siècle, c'est un décret pastoral. Il dit, si nous faisons ça, à notre époque, les gens étant comme ils sont, peu instruits, on est certain qu'ils vont se perdre. Et l'Église ne s'est pas du tout trompée. La liberté de toutes les idéologies a envahi, je dirais, l'Église à partir de 1870, l'Europe entière, et ça a donné les guerres mondiales. Au Concile Vatican II, 100 ans plus tard, l'Église définit, je dirais, une nouvelle doctrine pastorale en fonction de ce que sont devenus les hommes. Ils sont cultivés, ils ne veulent plus se faire diriger. Et donc, elle indique une vérité fondamentale d'ordre dogmatique, que l'homme véritablement est une personne libre et que s'il est plus cultivé, comme c'est le cas actuellement, alors il doit pouvoir, par lui-même et sa conscience, se diriger vers le bien, selon sa conscience évidemment. Pas contre sa conscience. Donc il n'y a pas contradiction. Pastorale 19e siècle, pastorale 20e siècle et définition dogmatique sur l'être humain, fait pour la liberté, créé comme une personne au 20e siècle. Ainsi, l'Église peut changer de pastorale, c'est-à-dire de doctrine pratique, appliquée, en fonction des époques. Ça, elle l'a toujours fait. On ne peut pas diriger les guerriers de Clovis comme des hommes d'affaires actuels. Mais sur la doctrine universelle du salut, il ne peut jamais y avoir de contradiction.